all powers, above all powers, lift it up. Above all wisdom. Ok, merci peuple de Dieu, nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque mardi. Partout où vous nous suivez, soyez bénis dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Elle est comme le lait pour un bébé. Elle est comme la nourriture pour une personne affamée. Lorsque le bébé ne prend plus du lait ou de la nourriture, il est voué à l'amaigrissement et n'a plus beaucoup de temps, de chances de survie. C'est pour cela qu'un élu de Dieu, un enfant de Dieu, est attiré par la parole, qui est la nourriture spirituelle. Soyez bénis partout où vous nous suivez, que l'Esprit du Seigneur vous donne un esprit d'entendement pour comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Aujourd'hui, la fois passée, nous avons parlé de la problématique de la conquête de la destinée. Nous parlons de la destinée de l'homme. En parlant de la destinée de l'homme, nous avons dit dans Proverbe 16, 4 que Dieu a fait toutes choses pour un but, même les méchants pour les jours de la destruction. Lorsque Dieu a mis l'homme dans les jardins d'Éden, c'est dans les tensions, Genèse 1er, 26, en créant l'homme, Dieu a dit que l'homme domine, qu'il soit au-dessus et qu'il soit dans les bonnes conditions. Mais d'où vient qu'aujourd'hui l'homme a des difficultés? D'où vient qu'au milieu de l'abondance, nous gémissons? Il y a des gens qui se trouvent dans l'abondance, comme le cas de notre pays, un pays immensément béni par Dieu, mais avec un peuple qui souffre. Nous avons des richesses dans les sous-sols, des richesses dans les sols, dans l'espace, dans les eaux. D'où vient que nous ne puissions pas jouir de cela? Parce que dans le plan de Dieu, en nous mettant dans un pays si riche, il a planifié que nous vivions dans la gloire. C'est pour cela que nous voulons parler. Nous avons dit que toutes ces choses nous arrivent à cause des pesanteurs. Il y a des forces qui nous attirent et qui ne nous permettent pas d'arriver là où Dieu veut que nous soyons. Nous avons nommé ces forces-là des pesanteurs. Dieu t'a créé pour être tel, mais à cause des pesanteurs, tu ne jouis pas de cela. Nous avons vu cela avec Joseph. Dans Genèse chapitre 37, le verset 1er, quand vous descendez, Joseph, encore jeune, il n'avait à peine que 17 ans, il a reçu la révélation qu'il y serait roi, il y va diriger. Donc il voyait dans ces songes-là, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu parle aussi par des songes, Job 33, 14 et 17. Et dans les songes, Joseph voyait ses frères, la lune, les étoiles l'entouraient. Il a expliqué à son père, il avait aussi des gerbes de fleurs entourer sa gerbe. Son père lui a dit, c'est que tu as une destinée de règne, tu vas régner sur tes frères. Cela lui a attiré la jalousie, la haine dans le cœur de ses frères et il commençait à chercher un plan pour l'éliminer, pour bloquer cette destinée. C'est pour cela qu'ils l'ont mis dans les trous, ils l'ont même vendu, tout cela pour bloquer. C'est pour cela que nous parlons de pesanteurs, parce que nous voulons jouir de la destinée. Nous sommes venus dans ce monde avec un mandat. Dieu nous a envoyés pour réaliser quelque chose. Mais il y a des barrières, il y a des pesanteurs, il y a des éléments qui font que nous ne puissions pas arriver là où nous voulons. Mais Dieu a promis. Il a promis dans Actes chapitre 15, le verset 16 jusqu'à 18. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, je relèverai de sa chute. Je relèverai de sa chute. Même si aujourd'hui, tu n'es pas arrivé là où tu pouvais arriver, tu es passé par des pesanteurs, tu es bloqué, mais il y a un Dieu qui nous donne la promesse de relèvement, de nous tirer de là où la pesanteur ou les pesanteurs nous ont placés et de nous relever là où Dieu veut que nous soyons, ce que nous appelons notre destinée. Le plan de Dieu doit se réaliser pour nous. Après cela,
Acte 15, 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Voilà. Ici, Dieu donne la promesse à ceux qui sont détruits, à ceux qui sont bloqués, à ceux qui ne jouissent pas encore de leur destinée, que Dieu est capable de relever. Il dit, je reviendrai, je relèverai. Mais qui a fait tomber l'homme? Cette chute-là, être relevé de la chute. Qui est la cause principale de cette chute? Voilà. La cause principale de cette chute-là, nous rentrons au commencement. Au commencement, nous voyons dans les jardins d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 1er, Dieu place, à partir du chapitre 2, Dieu place l'homme dans les jardins d'Éden. Mais dans les chapitres 3, Genèse 3, 1er jusqu'à 9, Dieu fait un contrat avec l'homme. Et il place l'homme devant deux arbres. Deux arbres. Et il dit, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne dois pas toucher à cet arbre. L'autre arbre, c'est l'arbre de vie. Tu vas toucher à cet arbre. Tu mangeras les fruits de cet arbre. Voilà. Ces deux arbres qui étaient dans le jardin sont un mystère. Quels sont ces arbres? Et c'est de là qu'est venue la chute de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. C'est parti de là. Il dit, pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les jours où tu en mangeras, tu mourras. La fin, c'est la mort. Et l'autre arbre, la fin, c'est la vie. L'arbre de vie. Mais s'il y a la connaissance du bien et du mal, mais à la fin, c'est la mort. Voilà, c'est de là que la destinée de l'homme a été classée. Si vous touchez à cet arbre, votre destinée va chuter. C'est la chute de l'homme. Mais si vous touchez à l'autre arbre, là, vous aurez la vie. En réalité, ce ne sont pas des arbres. Ce sont des paraboles. C'est un mystère. L'arbre de vie représente tout simplement la sagesse de Dieu. C'est une sagesse. Une sagesse qui donne la vie. Dans cette sagesse de Dieu-là, on donne comment se comporter. Les fruits de cette sagesse-là, de Dieu, c'est l'humilité. Le fruit de la sagesse de Dieu, c'est la révélation. Le fruit de la sagesse de Dieu, c'est l'amour. Parce que la sagesse de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Donc ces deux arbres représentent exactement Dieu et Satan. Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui mène à la mort, c'est exactement la sagesse du monde. Jacques chapitre 3, le verset 13, nous avons beaucoup parlé de ça, jusqu'à 17. La sagesse du monde est diabolique. Ce sont les fruits, c'est l'orgueil. Et quand vous voyez, quand le serpent s'approche de son arbre, de son école, parce que Dieu est près de sa sagesse. Le diable est près de sa sagesse. Là où il y a l'esprit de Dieu, Dieu est là. Là où il y a l'esprit de Satan, Satan est là. Ce sont des écoles. Ici, c'est la pensée de Satan. Ici, c'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Satan, c'est là où il y a des fruits comme l'orgueil. Et qu'est-ce que le serpent dit à la femme? Si tu manges cet arbre, le fruit de cet arbre, tu augmenteras l'intelligence. Donc ici, le diable est en train d'enseigner à cette femme l'orgueil. Voilà. À manger le fruit de l'orgueil. Deuxième chose, le diable montre à la femme, ouvre les yeux, il dit à la femme, tu ouvriras les yeux. Et la femme commence à voir que cet arbre, avec des apparences, comme ce fruit est joli, c'est qu'il pourra goûter bien. Voilà. Donc, le diable travaille avec les gens sur des apparences. Si tu fais ça, peut-être tu arriveras là-bas. Donc, en montrant à l'homme ce que Dieu, l'orgueil, être égal à Dieu, tout ça, c'est une pesanteur. C'était un piège. C'était une séduction. Donc, la sagesse, c'est cette sagesse du monde qui a abouti à la désobéissance.
Cette sagesse du monde qui est toute une école, cet arbre-là, qui a des fruits, parce que on connaît l'arbre par ses fruits. Et la sagesse du monde a des fruits comme la haine, comme l'orgueil, comme la prétention. On ne peut pas laisser l'autre. Hein? On a des prétentions qu'on peut faire ça, alors qu'en réalité, on ne peut pas arriver. Voilà, cette sagesse-là a fait tomber beaucoup de gens. Peut-être en faisant ça, je serai ceci. Or, en réalité, le diable est en train de bloquer les gens. Et c'est comme ça que nous sommes tombés. Le premier Adam est tombé à cause de cette école-là, cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, qui aboutit à la mort. Jean chapitre 10, le verset 10, nous dit ceci. Le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la vie. Voilà, l'arbre de vie. Quand vous regardez dans Jean 10, 10, vous avez les deux arbres. Le diable vient que pour voler, détruire, tuer. Ce sont les fruits de son arbre. La fin, c'est la mort, tuer. Mais ici, Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Voilà, la destinée, c'est avoir la vie en abondance, la vie sur terre et la vie au ciel. Alors, c'est cette pensée de Satan, depuis Adam, cet arbre-là qui est en train de détruire le monde. Comment l'homme peut créer des bombes? Donc, arbre de connaissance. Une connaissance comme ça pour créer des bombes pour détruire le monde. Voilà, c'est l'école de Satan. Qui a dit aux gens que prendre les feuilles de chanvre ou c'est toi moi les bomber peuvent faire ça? D'où viennent toutes ces choses-là? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça, c'est la sagesse diabolique qui peut pousser les gens à des découvertes macabres, à des découvertes sataniques, aller jusqu'à découvrir des choses qui peuvent détruire toute une famille, détruire toute une société. Ça, c'est la pensée de Satan qui a fait que les élus soient aujourd'hui puissent tomber. Et c'est cette influence-là qui est dans le monde, l'esprit qui agit sur le fils de la rébellion. Même Jésus lui-même dans Luc 4. Jésus est allé au désert, le diable l'a suivi avec une école, avec des écritures. Il est écrit, monte là-bas. Il dit à Jésus, monte là-bas. Luc 4, premier, vous descendez jusqu'à 12. Le diable a suivi Jésus, qui est le second Adam, pour le faire tomber comme au jardin d'Éden. Parce qu'il a fait tomber le premier Adam, dont nous sommes la postérité, nous sommes nés de son sang. C'est pour cela que nous avons le penchant vers le mal, le penchant vers l'orgueil, le penchant vers des apparences, des choses que nous ne maîtrisons pas, mais nous voulons les pratiquer. Nous voulons imiter et bloquer les autres. Et ce sont ces choses-là qui nous tuent. Name Kamasanga, Name Kailo Koyo. Ce qu'on met des choses comme ça. Nafungola Misu. Alors les gens sont là, une sagesse où les gens prennent n'importe quel produit, mettre dans les narines, mettre là-bas. Voilà, c'est cette sagesse qui détruit le monde. Et le diable est toujours là, en train de prêcher comme un professeur. Il se tient à côté de sa sagesse pour faire la promotion de sa sagesse. Quand le serpent est venu au jardin, il n'est pas venu s'arrêter devant l'arbre de vie. Il est allé exactement devant l'arbre de la mort. Et il commençait à enseigner, à montrer à la femme, voilà, si tu manges, tu seras ceci, tu seras cela, pour l'amener à la désobéissance. Pour l'amener à la désobéissance. C'est-à-dire, le péché là, c'est la désobéissance. Mais les fruits de l'arbre, ce sont l'orgueil, l'élévation, je vais être tel, et je commence à tuer les gens pour acheter des maisons. Je vais tuer mon propre frère parce que je veux de l'argent. Voilà, cette pensée-là destructrice qui pousse les gens à voler, à piller des sociétés, c'est une pensée, c'est la sagesse du diable, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même s'il connaît le bien, mais il fait le mal. Il sait comment tromper pour arriver à détruire autrui. Cette pensée-là qui pousse les gens à étudier comment dans la nourriture, une bonne nourriture, et on met du poison. Donc, le bien et le mal, on mélange comme ça. Donc, c'est comme ça que Satan a suivi Jésus au désert et il commençait à enseigner. Si tu es fils de Dieu, fais ceci.
monte. Jésus dit non. Il a montré même à Dieu toutes les gloires à Jésus toutes les gloires du monde. Si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai tout ça. C'est la même chose comme le serpent a dit à la femme, si tu manges ce fruit, tu ouvriras les yeux, tu ne mourras pas, mais tu seras égal à Dieu. Voilà. On a comme la tel. Et à Simbikis, on a comme la tel. À côté d'un zéro, à côté de hein? Ali à Babylone, si c'est la vérité, ou Bali à Kateka kana simba dollar. C'est comme ça, on est prêt à tout. Connaissance du bien et du mal. Ayi bindengiri na kokota na li doussou pour ayi basa la batomabe. Cette pensée là, cette sagesse là, c'est un arbre. C'est un arbre et les fruits sont là. La cruauté, la criminalité. Makambobozo mo nako finga nako tonga nako bomana. Ce sont les fruits de cet arbre là. Qui est la sagesse satanique, la sagesse du monde. C'est cette sagesse-là qui fait tout pour détruire le monde. Où les gens créent des armes aux armes nucléaires. Cette arme peut détruire le monde entier. Dans quelle intention? Et vous êtes dans le même monde. Voilà jusqu'où Satan a amené, par son enseignement, comment il a amené l'homme à la chute. Chaque jour, le diable utilise des méthodes pour enseigner aux gens comment manger le fruit de son arbre, comment être rebelle, comment être cruel, comment être égoïste, comment être... Et tous ces fruits de l'arbre de Satan-là sont des pesanteurs. Ce sont des choses qui diminuent la valeur d'un pays. Ce sont des choses qui créent des guerres, qui créent l'insécurité, qui créent même des divisions dans la famille. Parce qu'il veut devenir tel. Il veut devenir tel. Il va toucher au fétiche. Voilà. Et Jésus a résisté. Pour relever, ici on nous dit, je relèverai la tente de David. Jésus aussi est le lion de la tribu de Juda. On l'appelait aussi fils de David. Jésus est venu pour relever. Relever, c'est-à-dire résister à cette pensée-là. Qui résistera à l'influence du temps de la fin? 2 Timothée 3, 1er jusqu'à 8. Les gens auront l'apparence de Dieu, mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits de l'arbre de la mort. Vous voyez les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à la fin, c'est la mort. C'est là où les gens se précipitent. Dans la route trop large. Même si dans la bouche, on dit, nous sommes chrétiens, nous sommes ceci. Je prie Dieu, mais vous voyez les fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voyez bien aimés, ce sont ces fruits-là, cet arbre-là, nous devons relever. Qui relèvera le peuple de sa chute? Qui relèvera la jeunesse? C'est la sagesse de Dieu. Jésus avait la sagesse de Dieu et il a combattu. Vous voyez les combats entre Jésus, entre les deux écoles, dans Luc 4, même dans Matthieu 4, 1er jusqu'à 10, c'est la même chose. Le diable dit, il est écrit. Il prend même la Bible, hein? Il est écrit. Et Jésus dit, il est aussi écrit. Maintenant, c'est le combat. Les gens viendront avec la Bible pour vous séduire. Pour vous dire, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. C'est un peu comme Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est cette sagesse qu'il faut détruire. Celui qui a la sagesse de Dieu, qui est dans l'école de Dieu, on verra cela par des fruits. Les fruits de la sagesse de Dieu, l'humilité. Le premier fruit, c'est l'amour. C'est exactement comme le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, vous avez l'amour. Et de l'autre côté, dans l'arbre de Satan, dans la sagesse diabolique, vous avez la haine. Alingala Kisanini. Oh, Allah Kisanini. Il a de l'argent, il a acheté une maison. Allah Kisanini. Il a fait ce qu'il doit faire. Oh, Alingi Komimoni Samingi. Non. C'est tout simplement le fruit. Quand vous voyez quelqu'un se comporter comme ça, il est déjà dans l'école du diable. Ce sont les fruits. Il est un petit arbre. Il a la sémence de Satan qui n'est que pour voler, détruire les autres. Et s'il a la possibilité, il les tue. Donc en réalité, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'esprit qui est en lui. Il a mangé le fruit de l'arbre de la vie. C'est pas comme on vous dit là, oh, c'était ceci, c'était la sexualité. Non, c'est pas ça.
Dieu n'a rien à cacher. D'ailleurs, Dieu a dit, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit multipliez-vous. Si c'était l'animalité, la relation entre, la Bible pouvait le dire clairement. Ici, les fruits, c'est ça la sagesse de Satan. Mais le péché, c'est la désobéissance. Tout simplement. Pour aller, le diable a amené l'homme à la désobéissance pour aller prendre l'esprit du diable. Voilà. Même lorsque toi, tu vas tuer l'autre dans ta conscience parce que tu es créé à l'image de Dieu, tu sais que c'est mauvais. C'est pourquoi parfois il y en a qui se droguent. Pourquoi quelqu'un qui vient tuer les autres est en train de se camoufler? Pourquoi il doit se camoufler? C'est parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Donc dans sa conscience, il se condamne. C'est pour cela qu'il se camoufle. Nous allons bientôt terminer. Voilà, il nous reste 2 minutes. Donc, ce que nous devons faire, la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Les gens qui ont la sagesse de Dieu, les élus, ce sont eux qui vont aider à ce relèvement. Nous avons Romains 8. Ce sont les enfants de Dieu dont Jésus est le premier. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc ceux qui ont la sagesse de Dieu, c'est eux qui vont relever ce pays. C'est eux qui vont arrêter les guerres. C'est eux qui vont arrêter toute puissance de Satan. Ce n'est pas seulement le fait de chanter, de faire ceci. Ce sont des gens qui peuvent résister comme Jésus au désert. On lui dit fais ceci, il dit non. Donc le deuxième Adam, qui est Jésus, qui est venu nous relever, celui qui a l'esprit de Jésus, va relever le défi. Ce Congo sera relevé. Même l'Afrique, par des gens qui auront la sagesse de Dieu, qui diront plus de guerre, qui diront plus de la haine. Je ne peux pas tuer l'autre. Je ne peux pas bloquer, je ne peux pas voler dans la caisse de mon pays. C'est pour le développement du pays. Voilà, bien-aimé, le relèvement de la destinée. Même toi, si tu as été trahi, si tu as eu des problèmes, l'Esprit de l'Éternel peut te relever. La sagesse de Dieu seule peut nous relever. Ce n'est pas le problème de dire, oh, vengeance, faisons ceci. Donc nous avons l'obligation d'enseigner, d'amener les gens dans l'arbre de la vie, d'enseigner la sagesse de Dieu. Avec la sagesse de Dieu, le Congo sera élevé, l'Afrique sera élevée, toi aussi et ta famille. C'est l'apôtre Joseph Michel Omega de l'église de la Place du Salut, accompagné de pasteur Gina Maëlle, évangéliste Clovis, sœur Juliette et le frère Benjamin. Donc, soyez bénis partout où vous êtes, que la sagesse de Dieu soit votre partage. Résistez au diable, il lui fuira. Et nous allons relever les défis, nous allons relever notre famille, résister aux querelles. L'église de la Place du Salut se trouve sur Kigoma, numéro 135 dans la commune de Kinshasa. À Barumbu, c'est sur Luapula, numéro 9, oui, Bethsaïda de Bethléem. Soyez bénis, que la chaîne ZTM soit également bénie et tous les opérateurs. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Of all powers, of all powers, lifted up. Of all wisdom.